Dans les épisodes précédents, Rishi dit clairement à Tanuja que si elle se marie avec Abhishek que pour Natasha, de ne pas le faire. Il se retirera de l'affaire. Mais Tanuja ne l'écoute pas. Le prêtre regarde l'horoscope de Rishi et dit que la malédiction qui suit Rishi revient. Rishi fait tout son possible pour empêcher le mariage d'Abhishek et Tanuja. C'est pourquoi après l'avoir repris cette entreprise, il va tout de suite chez Abhishek pour s'adonner aux préparatifs de leur mariage. Abhishek ne veut pas que Rishi habite chez lui. Mais pour lui prouver qu'il peut lui faire confiance, il accorde la permission à Rishi d'habiter chez eux. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit qu'elle va épouser Abhishek. Maintenant que Rishi le veuille ou pas, ça ne change absolument rien pour elle. Et pour prouver ce qu'elle a dit, elle ne fera plus rien comme elle le faisait avant pour Rishi. Dans cet épisode, Tanuja tente à plusieurs reprises de faire comprendre à Rishi que dorénavant, que tout ce qui le concerne n'intéresse aucunement. Netra entend une conversation et apprend que Rishi s'est rendu chez Tanuja. Et elle prend la décision d'en discuter avec Tanuja. Rishi viendra-t-il à bout de l'entêtement de Tanuja? Ou est-ce que Netra se mettra encore une fois au milieu de Rishi et Tanuja? Maintenant, la suite. Elle se soucie vraiment de moi. Même aujourd'hui quand elle voit que j'ai faim, elle vient me servir à manger, comme d'habitude. Tu te fais seulement une fausse idée. Pourquoi? Qui a dit ça? Je l'ai dit. Tu te fais seulement une fausse idée en croyant que je me soucie de toi. Je m'en moque, d'accord? Et tu m'as suivi jusqu'ici juste pour me le dire en pleine face, c'est ça? Que je me fais de fausses idées et que tu ne te soucies pas de moi, c'est ça? Tu es venu me faire croire en quelque chose alors que toi tu n'y crois pas. Alors tu es sûr à 100% que tu ne te soucies pas de moi? Comme par exemple quand j'ai faim, toi tu ne t'en soucies pas du tout? Oui, tu as tout compris, ça ne me dérange pas, je m'en moque. Tant mieux. Je ne plaisante pas, je suis très sérieuse, oui. Ben très bien, sois toujours aussi sérieuse. Il est bizarre. Je lui dis que je m'en moque et... Maman, je sais que tu vas bientôt te coucher mais j'ai vraiment besoin de te parler. On peut parler? Viens, assieds-toi, vas-y, parle. Oui. Maman, dis-moi franchement, je suis la sœur d'Abhishek. Alors, dis-moi qui est-ce que je dois soutenir? Je ne suis pas censée apprécier ses rivales car je partage un lien fraternel avec lui. Je ne suis pas non plus censée apprécier Rishi. Mais toi comme moi, nous savons toutes les deux que Rishi n'est pas venu dans cette maison pour organiser les fiançailles et le mariage. Il est venu ici pour Tanuja, il est venu pour gagner son cœur. Non, non, Mira, ce n'est pas du tout le cas. Mira, si c'était le cas alors, Abhi ne lui aurait jamais permis de vivre ici. Ils ont discuté devant moi et Rishi lui-même nous a dit qu'il avait repris l'entreprise d'événementiel de Vikram et que c'était tout. Vraiment? Et vu que c'est le premier événement de sa société, c'est pour cette raison qu'il veut personnellement superviser chaque chose. Et donc c'est pour ça que ça lui tient vraiment à cœur de s'investir pour le mariage d'Abhishek. C'est tout. Tant mieux. Maman, tu sais, j'étais vraiment très inquiète en pensant à tout ça. Je me disais que si Rishi voulait seulement que... Mais je sais, en tant que la petite sœur d'Abhishek, je dois lui apporter tout mon soutien. Je ne suis pas censée autant apprécier Rishi, pas vrai? Pourquoi fais-tu cette tête en mangeant? Tu n'as pas aimé la nourriture? Non, non, ça peut aller. Mais c'est un peu froid. Mais c'est froid. Bon, ça va. Et bien même si ce n'est pas bon, tu devras t'adapter, oui. Tu crois vraiment que parce que tu dis que la nourriture est froide, je me sentirais tellement mal et concernée par ça? Je ne me sentirais pas mal, je ne m'inquiéterais certainement pas pour toi, c'est compris? Oui, je suis venue ici simplement pour te dire. Et maintenant, que tu t'occupes de mon mariage et que tu en es l'organisateur, tu te chargeras de faire tout le travail. Et tu iras toi-même dire à Gauri que, vu que je n'ai pas beaucoup de temps et qu'il s'agit de mon mariage, elle devra préparer le repas, d'accord? Tu iras manger avec moi? Tu es fou ou quoi? Je suis venue jusqu'ici pour pouvoir te parler de mon mariage et toi tu me demandes si je veux aller manger avec toi? Tu iras manger avec moi? Non,
Je n'ai aucune envie de manger avec toi. Et pourquoi pas? Tu vas devoir le faire. Pourquoi je ne le ferai rien? Tu vas devoir manger. Ah, tu l'as mangé? Bien, je savais que tu avais aussi faim, tu n'as rien mangé. Alors tu mérites aussi de manger. Nous mangerons tous les deux la même chose, je veux dire, l'amour grandira. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'aimes pas la nourriture? Je n'ai pas envie de te parler. Non, une minute. Encore? Pourquoi tu me fais beaucoup souffrir? Tu le sais? Pourquoi je te fais souffrir? Ça ne m'intéresse pas de te faire souffrir et de savoir ce que tu fais ou pas, donc arrête s'il te plaît. Cette célébration du aîné, cette musique, tout ce que tu fais, tu sais que ce sera douloureux pour moi, alors tu me fais souffrir. Je n'ai rien fait. Tu le sais. Je n'ai rien fait. Pourquoi je te ferai souffrir? Quoi? Si tu souffres, je souffrirai aussi, Rishi. Oui, continue. Vas-y, continue. Continue, je t'écoute. C'est ce que tu voulais entendre? D'accord, Rishi, dans ce cas, je vais tout te dire si tu veux entendre. Oui, je voulais me venger de toi. Je fais exactement ce que tu as fait avec moi. Alors? C'est bien. Si tu veux te venger, fais-le correctement. Bien, tu sais, ça devrait être équitable. Écoute, je t'ai fait manger avec mes mains aujourd'hui. Du coup, demain, tu dois aussi me faire manger avec tes mains. C'est la fin de la vengeance, nos comptes sont réglés. Maintenant. Arrête tes bêtises, Rishi, s'il te plaît. Arrête-toi, Rishi. L'amour que tu ressens dans ton cœur pour moi et que tu caches, arrête de le faire. Il n'y a plus d'amour entre nous deux, je ne m'inquiète pas pour toi, je m'en moque. Sors, dehors. Allez, sors d'ici. Va-t'en ou bien, si tu restes là une minute de plus, tu tomberas amoureuse de moi et comme moi je t'aime à la folie, cet amour grandira encore plus. Je t'emmènerai loin d'ici et personne ne pourra m'arrêter. Ça ne se passera jamais comme ça. C'est possible, tu sais que je peux le faire, je te montrerai demain. Tu sais que je t'ai déjà enlevé plusieurs fois, tu te souviens? Cette fois je t'emmènerai sans la permission de personne et je ne prendrai pas non plus la tienne, personne ne pourra m'arrêter. Mais bon, je n'aurai pas à avoir recours à ça, parce que tu viendras volontairement avec moi, car c'est ce que tu veux au fond, tu verras. Parce que l'amour qui nous unit est puissant, et mon amour pour toi est vraiment puissant, tu as compris? La nourriture indienne est sans doute lourde, mais elle est tellement savoureuse. Et surtout si elle est préparée par Tanuja, elle est plus savoureuse. Comme par exemple quand j'ai faim, toi tu ne t'en soucies pas du tout? Oui, tu as tout compris, ça ne nous dérange pas, je m'en moque. Elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour cacher tout l'amour qu'elle ressent pour moi, et toute son inquiétude pour moi. Mais je peux très bien le voir Tanuja, elle ne sait même pas comment il faut faire semblant. Maintenant il va venir s'asseoir à côté de moi. Laisse-le s'asseoir. Dès qu'il viendra s'asseoir près de moi, je me lèverai et je partirai. Pour qui il se prend? À croire que tout se passera comme il veut. Bien le bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Attends, pourquoi tu te lèves? Reste assis. Pour que tu ne me tiennes plus la main sous la table comme tu le fais d'habitude. Ce à quoi tu penses, ça n'arrivera pas. Que ai-je pensé qui était mal? Se tenir la main sous la table? Je veux dire que le Tout-Puissant m'a donné des mains. Je ne vais pas prendre ce petit déjeuner, je vais faire le mien. Et de toute façon, je suis ici en professionnel, donc c'est bien normal qu'il n'y ait pas d'hospitalité, car je ne suis pas de la famille. Mais ce n'est pas grave, je vais me préparer le mien. Il n'est pas nécessaire d'être membre de la famille pour pouvoir prendre le petit déjeuner. Mais nous te connaissons déjà très bien, tu peux donc prendre le petit déjeuner avec nous. Oui, ce que vous dites est juste, ma tante. Laissez tomber. Je vais le préparer par moi-même. Vous savez? Je vais demander à Gorille de le lui préparer. C'est bon, merci. Mieux de se servir soi-même, alors je vais le faire. Oui. Aujourd'hui, Rishi Sengbeji va faire son petit déjeuner.
Qu'est-ce que je fais? Mon plat préféré, alors. Du riz, le gâteau de riz. Non, non, il faudra trop de choses pour faire ce gâteau. Deuxième favori, les œufs. Pimentés. Non, je ne suis pas d'humeur à manger des œufs. Des pains plats de pommes de terre. Des pommes de terre, de la farine, le pain plat est prêt. Oui, c'est très simple et facile à faire. Tu as déjà fait un plat au pain et des pommes de terre dans ta vie? Non. Mais j'en ai bien mangé, c'est vraiment délicieux. Donc quiconque peut en manger devrait aussi pouvoir en faire. Écoute, tu sais le faire? Alors regarde bien, sois attentive. Vraiment? Oui. C'est facile à faire? C'est vraiment facile, non? C'est plus facile de parler? C'est plus facile d'en faire que d'en parler. Quoi qu'il en soit, c'est bon, ma chérie. Arrête d'utiliser ces propos avec moi, je ne l'apprécie pas. D'accord, bébé. Chuchu, s'il te plaît, silence. Regarde bien ce que je fais. J'ai allumé, ce sera prêt dans 20 minutes environ. Et quand c'est bouillant, on va tout de suite sortir les pommes de terre. Et attends, où gardes-tu la farine? Elle est là-bas. J'étais sûre qu'elle était à cet endroit. Ouais, la farine est là. Et s'il te plaît, je n'ai pas besoin que tu m'apportes ton soutien pour qu'après tu ailles dire, Richie, j'ai fait du pain plat aux pommes de terre. S'il te plaît, je n'en veux pas. Comme d'habitude, tu fais toujours ça. Mes mains l'atteindront parce que mes mains et celles de la loi sont assez longues. Tu n'allais pas faire un plat à base de pommes de terre. Au final, c'est bientôt la patate. Je crois que j'ai un truc dans l'œil. Dans ton œil? Ouvre-le. Mon œil ne se voit pas. Mais ouvre point, ça brûle énormément. Vas-y du soin, s'il te plaît. Oui, ouvre ton œil, je vais m'en occuper. Mon œil ne se voit pas. Essaie de le faire. Doucement, 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 doucement. Oh, mais oui. Eh bien, le héros. Vous êtes devenu blanc comme un linge. Ton petit déjeuner n'est pas prêt? Il y a beaucoup de problèmes entre toi et moi, donc viens, on va les régler. Non, 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 c'est bon. Boutique de farine, reste où tu es. Tu as mis ma cuisine sans dessus-dessous. Là, tu vas marcher dans la maison comme ça. Tu vas salir la maison. Depuis que tu es là, il n'y a que des problèmes. Désolé. Par erreur, j'ai oublié de mettre une serviette dans mon sac. Tu peux m'en donner une, s'il te plaît? Tu ne trouves pas que tu fais beaucoup trop d'erreurs, Ishi? Je demanderai à Gori de t'apporter une serviette dans ta chambre. Allez, va-t'en. D'accord. Vas-y. Écoute. Tu es dans cette maison pour t'occuper de l'organisation de notre mariage. Mais depuis que tu es arrivé, il n'y a que le déjeuner, le petit déjeuner et le dîner. Des pâtes plates, de la farine, rien de plus. Aucun travail n'a été fait. Tu ne nous as pas montré une seule référence pour aucun des rituels. Quand vas-tu le faire? Je vais me rafraîchir. Et je reviens. Si tu avais envie d'aller voir Ishi, pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu au préalable, hein? Pourquoi tu m'as menti? Anna, tu as dit que Ishi n'avait pas besoin de moi. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'il avait besoin de moi, Ishi allait le voir. S'il te plaît, arrête. Tu es allé voir Ishi parce qu'il avait besoin de toi, c'est vrai? Alors? Qu'est-ce qui t'a pris de me mentir comme ça? Si tu avais déjà décidé bien avant de voir Ishi, alors pourquoi avais-tu fait cette mise en scène? Pourquoi as-tu mis ces oreillers à ta place? Tu m'as pas mal, Anna. Arrête. Arrête. Pourquoi tu m'as menti, malgré? Tu aurais très bien dû me prévenir avant. Tu aurais dû me le dire, j'aurais. Arrête, s'il te plaît. Pas. Désolé, Madame Kula. Refusé. Je suis Dracula. Tu sais, pour la première fois depuis toutes ces années que nous sommes mariés, j'ai eu l'impression que je n'étais pas ta femme. Quoi?
T'as cru que t'étais pas ma femme? Non. Je vis avec toi dans la même maison, nous avons 2 enfants, et tu as l'impression que tu n'es pas ma femme, hein? Arrête, arrête. Mais t'es folle ou quoi? Arrête. Écoute quand je te parle. Quoi? Sinon, je te jure que je te frappe. Tu vas me rendre complètement folle. Pardon. Jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que nous n'étions pas seulement mari et femme. C'est vrai. Que nous sommes aussi de très bons amis. Mais tu m'as menti ouvertement. Ah, mon bébé, ma petite chérie, mon petit sucre d'orge. Je ne te mentirai plus jamais à compter de maintenant. Je te dirai quand je sors, d'accord? Si jamais tu me mens encore, je vais... Non, 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 j'ai compris, j'ai compris. Je sais que tu vas me casser la figure. Écoute, à chaque fois que j'irai voir Rishi chez Tanuja, je vais t'en informer avant, d'accord? C'est bon? Non. Non, ça ne va pas. Absolument pas. C'est la limite d'une relation. Et Tanuja, quant à elle, elle le laisse faire. Non. Si je reste tranquille et que je ne fais rien, ma vie sera complètement gâchée. Je dois aller voir Tanuja et en parler avec elle. Parce que sinon, si Rishi continue à aller chez Tanuja et à la voir, ils finiront par se remettre ensemble. Je dois à tout prix empêcher ça. Tanuja. Oui, quoi? Tiens. Regarde celle-ci. C'est très beau. Une minute, pourquoi tu me parles agressivement? Nous vivons dans la même maison, sur le même toit, on peut se parler avec amour. Pourquoi es-tu en colère? Très bien. Très bien, allons voir quelques références. D'ailleurs, Sanja et Nanoï vont en apporter d'autres. D'accord, on regarde. Je vais appeler mon futur mari pour qu'il vienne. On le fera ensemble. D'accord, chérie. D'accord. Allez, on va décider ensemble. Viens, donne-moi ton avis. Viens, ce serait bien si. Pourquoi tu me regardes? Allez, regarde les dessins. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Je vais demander à mon futur mari de venir pour voir ensemble. Ton mari est là. Quoi? Où est ton mari? Je voulais dire, où est passé ton futur mari? J'ai compris exactement ce que tu sous-entendais. Pourquoi ne pas dire clairement ce que tu voulais dire? Seulement ce que tu as dit là, que tu voulais voir les références photos avec ton futur mari, qui veut dire que ton futur et ton mari actuel sera toujours la même personne. Allez. Et à présent, tu vas me dire lequel est le plus beau. Assieds-toi, viens là. Asseyons-nous ensemble et décidons. Nous déciderons, mais ce ne sera sûrement pas toi et moi. Abhishek et moi. Ne dis plus ça, d'accord? À toi de ne plus le dire ni l'oublier parce que tu as souvent tendance à l'oublier. Tu vas faire un truc. Habitue-toi à entendre ça. Je vais aller le prévenir. D'accord. Appelle-le. Tu peux l'appeler aussi fort que tu veux. Ce que je viens de dire à l'instant, je le dirai sans problème devant lui. J'en ai rien à faire que tu aimes ça ou pas. Ou que lui aime ça ou non. Je ne me soucie pas de lui. D'ailleurs, j'en ai rien à faire de tout le monde. Je fais toujours ce que je dis, tu le sais, n'est-ce pas? C'est faux. Mensonge? C'est faux, tu crois que je vais avoir peur de tes menaces? Et tu crois que je vais avoir peur de cette folie en toi? Non. Écoute. Je demande gentiment. Allez. Rentrons chez nous. Je suis ici chez moi, Rishi. Je vis dans cette maison. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est pas la première fois que je te tiens la main comme ça. Et je ne l'ai pas fait pour la lâcher. D'accord? Au Sanjay Manoï, qu'est-ce qui vous a pris tant de temps? Venez, dépêchez-vous. Allez, venez. Venez les gars, allez vite. Montrez-moi les photos. Tanja, où est-ce que tu vas? Tu n'as pas envie de me voir? Tu n'as pas envie de voir les photos? Je vais les voir. J'appelle d'abord mon futur mari. Ensuite,
Ton mari est là, devant toi. Son mari est devant elle? Où est donc passé ton mari? Tout le monde l'attend, où est ton mari? Vous continuez. Ce n'était qu'un aperçu devant les deux personnes. Si tu ne m'écoutes pas, je te ferai voir tout le film. Ce sera amusant. Ce sera trop amusant. Les menaces que tu pourrais faire ne me font pas peur. Je sais que tu n'auras pas peur. Après tout, tu es la reine des guerrières, n'est-ce pas? Tu n'auras pas peur, mais par contre, peut-être que tu réaliseras que ce que tu t'apprêtes à faire est juste une folie. Peut-être que tu ne te marieras pas. Bonjour. Oh, monsieur Abichet qui est venu. Les références sont prêtes, viens les voir, je t'en prie. Viens s'il te plaît. Toi aussi, viens les voir. Regarde. Je trouve ça joli. Il sera très beau. Du mouf. J'aime bien cette référence. Regarde. Ça peut aller. Richie, moi et mon futur mari. Quoi? Nous aimons tous les deux le même dessin. Trouillard. Excuse-moi. C'est plat. N'importe qui deviendrait plat devant une telle référence. Très jolie photo. C'est un bon choix. Bon choix. Et d'accord, par contre, s'il te plaît, j'ai une requête. Si tu pouvais prendre un peu de temps pour les suggestions, d'accord? Ouais. Oui, dites merci à monsieur. Bien. Bonne journée.